Hello! Alors, on se retrouve... Est-ce que j'ai fermé ma porte? Oui. On se retrouve pour une petite vidéo. Enfin, ça fait 8000 ans que j'ai pas posté de vidéo. Enfin, non, en vrai, ça fait depuis... Je crois que j'en ai posté une au mois de janvier. Bah, celle sur le vlog à Strasbourg, là, je crois que c'était au mois de janvier. En vrai, ça fait un mois. Ça fait quand même longtemps. Nous sommes ici, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je sais pas encore ce que j'ai choisi comme titre, mais je sais que vous l'avez vu dans le titre. Pour faire un crash test de make-up que j'ai acheté en solde sur le site de Révolution. Salut, je vous retrouve, là je suis en train de faire le montage de la vidéo et en fait je pense que si je fais un haul et un crash test dans la même vidéo ça va être très long et je préfère faire deux petites vidéos d'une quinzaine de minutes plutôt qu'une grosse vidéo qui peut peut-être être un peu indigeste au final. Je ferai une deuxième partie avec un crash test des produits du coup. Désolée de ce petit faux raccord, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous retrouve en fin de vidéo pour faire mon outro du coup. Parce que bah là, l'outro que j'ai faite, j'étais déjà maquillée, donc j'ai pas envie de vous spoiler. Bisous bisous. Première étape, je vais m'attacher les cheveux. J'ai changé de couleur de cheveux d'ailleurs depuis la dernière vidéo. Je crois que j'avais pas encore les cheveux rouges, il me semble. Alors là, ça fait un mois et demi que j'ai fait la couleur. À la base, c'était quand même beaucoup plus rouge. Là, ça a un peu dégorgé vers le auburn. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi attacher ma frange parce que j'ai pas envie qu'elle me fasse chier. Ouais. C'est pas dingo tout ça. Bref, j'ai l'air très blanche parce qu'en fait, bah, comme je suis face à la lumière, j'ai beaucoup de... pas de lumière sur moi quoi. J'ai un peu fait dégonfler mes yeux parce qu'ils étaient très très gonflés. Voilà, j'ai un petit peu des petits boutons classique shit. Première étape, je vais me mettre du labello parce que j'ai les lèvres très sèches. Et je mets du labello tous les jours. Il me faut ma dose de labello là. Alors, par quoi commencer? En fait, je voudrais d'abord faire les yeux. Mais je sais pas du tout ce que je vais faire et en plus j'ai que deux pinceaux. Il y avait un set de pinceaux en solde sur le site de Révolution, mais il était out of stock. J'étais dégoûtée. Donc du coup je vais commencer par faire un unboxing. Déjà, la première chose c'est cette palette, genre... Déjà rien que le packaging il est trop beau. Je les ai pas du tout ouvertes. J'ai ouvert absolument rien, donc là ça fait 4-5 jours que je ne vis que pour ce moment. Il y a eu une collaboration Simpson en mode un peu années 70 et il y a eu une collab Simpson Horror Show. Elle s'appelle Summer of Love, palette de fards. Il y a 24 fards dedans, donc je vais vous la montrer tout de suite. Oh, elle est trop chloupée. J'avais oublié comment elle était à l'intérieur. Je fais des petits close-up MDR. J'espère que j'ai bien cadré. Et regardez le miroir. Bon, normalement vous allez voir mon téléphone dedans. Mais vraiment, elle est trop belle. Si j'avais eu aucun produit de maquillage déjà à moi, j'aurais acheté plein de trucs sur le site. Mais là, j'ai essayé de prendre des choses que j'avais pas. Donc là, cette palette, c'est quand même des couleurs que j'ai pas pour la plupart. Par contre, au niveau du make-up, je sais absolument pas ce que je vais faire. Ensuite, j'ai également acheté une palette de... Là, ça va pas du tout. De ne pas savoir quoi dire à ce point, alors qu'il y a juste à dire palette de liner. Une... J'en ai marre. Allez là. Allez là. Est-ce que ça se voit que je suis déjà allée en soirée techno? J'ai acheté une palette de liner activable à l'eau. Il y a quand même 18 couleurs, donc c'est vraiment énorme. Vous voyez, j'ai les liners là. En fait, j'ai les pots d'eyeliner de Révolution. Il y a 4 couleurs, j'ai du rose, du jaune, du bleu et du violet. Et en fait, je sais pas s'il y a eu un problème de formulation ou si c'est le transport qui a complètement cassé mes trucs.
Mais en fait, ils sont jamais secs. Et du coup, ce que je faisais, c'est que quand j'avais envie d'avoir une couleur que j'avais pas en pot, et ben je mouillais un fard à paupières et je faisais un liner avec du fard à paupières. Sauf que c'est pas aussi pigmenté et le résultat n'est pas le même qu'avec une palette de liner. Le packaging est vraiment pas ouf. C'est du vieux plastique. Enfin, vieux plastique. C'est du plastique, voilà. Je veux dire, le packaging est quand même beaucoup mieux sur celle-là. Après, elle était vraiment pas chère. On dirait un peu une palette d'aquarelle. Et les couleurs, elles sont vachement sympas. Donc j'ai hâte de la tester. Surtout qu'il y en a un noir. Il y en a des dorés. Enfin, un doré, un argenté. Et après, genre, t'as vraiment toutes les couleurs. Donc je trouve ça vraiment cool. J'ai aussi acheté un liquid highlighter. La teinte c'est Unicorn Elixir. Ça a l'air d'être une pépite vraiment. Vous allez rien voir évidemment comme dans les vidéos de Eyo Coralie où on ne voit jamais ce qu'elle montre quand c'est holographique. Mais bon, c'est pas sa faute, hein, c'est la caméra. Dernière chose, c'est ceci. Oui, 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 vous arrivez peut-être pas à lire, mais il y a effectivement écrit Merry Christmas. J'ai effectivement acheté un calendrier de l'Avent Friends. Faut savoir que j'ai déjà une palette Friends, je vais vous la montrer. C'est celle-là, celle de Joey que j'avais achetée en Allemagne pour vraiment pas cher. Elle est comme ça, alors bon, elle est un peu dégueulasse la mienne. Mais du coup, comme j'avais déjà ça, je voulais pas qu'il y ait deux fois la même chose dans mon calendrier. Du coup, j'ai quand même regardé ce qu'il y avait dedans avant de l'acheter et franchement, les produits m'intéressaient beaucoup. Surtout pour le prix, franchement 20 €, je trouvais que c'était vraiment pas cher. On va ouvrir ceci dès à présent. Ah, c'est trop choupi. Il est super mignon, tout bien emballé comme ça. Attendez, je vais faire un autre plan au cas où on n'a pas bien vu. Alors la petite case numéro 1, ça va être assez long à ouvrir par contre. Mais bon, moi je me dis, il y a des gens qui regardent Eyo Coralie qui range son make-up pendant 1h30. Moi. Oh, un petit beauty blender. J'espère que mes plans ils sont bien faits. J'ai déjà une éponge qui est plutôt pas mal. Elle a à peu près cette taille-là, donc je pense que celle-là, elle va être vraiment bien parce que c'est un peu la même consistance, vous voyez. Ensuite, la boîte numéro 2. On a des petits élastiques. Donc il y en a un avec le cadre qu'il y a sur la porte. Il y en a un avec des canards. Je crois que j'ai pas la ref. J'ai oublié ce que c'était. Et il y en a un avec le truc du Central Perk. Ensuite, boîte numéro 3, je l'ai même pas montré. C'est un produit pour les lèvres. Il me semble que c'est un rouge à lèvres. Alors le packaging, il est très basique, bleu, avec une petite bouche. J'avoue, j'aime pas la bouche, genre... Je sais pas, je la trouve pas très belle. En fait, je trouve ça dommage parce que c'est même pas genre imprimé sur le packaging, c'est vraiment un autocollant Friends. Bon, on va pas non plus cracher dessus. Voilà, la couleur, elle est hyper simple. Après, moi, c'est le genre de couleur que j'aime bien parce que sur les lèvres, c'est vrai que je mets jamais des trucs très extravagants, donc moi, ça me convient. Je vois bien, genre, Rachel mettre ce genre de rouge à lèvres, tu vois. Enfin, ça colle avec les personnages, quoi. Ah, un autre produit pour les lèvres. Oh, c'est quoi? Ah, c'est un gloss rouge. Ça, j'ai pas l'habitude de mettre, vous voyez. Donc ouais, c'est un gloss. Après, genre, comme c'est une collection de Noël à la base, enfin, comme c'est un calendrier de l'Avent, je pense qu'ils ont voulu faire des trucs un peu pour Noël et tout, genre gloss rouge et tout. Numéro 5. Oh, il est gros le numéro 5. Ah, c'est quoi? Ah oui, il me semble que c'est un spray fixateur. C'est un petit format comme ça, voilà, bon, c'est un spray fixateur quoi. C'est sympa, on valide. Le numéro 6. Je crois que je mets ma main, ça sert à rien du tout. Numéro 6, il est assez lourd. Je pense que c'est peut-être un petit pot, je sais pas, peut-être un baume pour les lèvres, un truc comme ça. Ah, est-ce que j'avais raison? Oui, j'avais raison. Il sent un peu genre la fraise comme ça. Est-ce que c'est psychologique parce que c'est rose? Peut-être. Non, mais je pense qu'il sent vraiment la fraise. Après, ça, par contre, je vais pas m'en mettre parce que j'ai plein de baumes à lèvres qui sont entamés. Boîte numéro 7. Qu'est-ce que ça peut être? C'est aussi un peu lourd. Je pense que c'est pareil, en vrai. C'est la même chose. Ah! Ah! Intéressant. Un exfoliant pour les lèvres. Ah, ça, c'est cool, ça. J'aime bien. Bon, c'est le même packaging. Ouais, c'est vraiment avec des gros grains et tout.
Je mets ma main devant, MDR. Ça, je vais peut-être le tester après par contre. Ensuite, boîte numéro 8. Je vous rappelle qu'il y en a 12, donc on y est presque. Oh, c'est très léger ça. Ah oui, c'est une petite trousse comme ça. Une petite trousse à toilette, on va dire. Alors c'est minuscule, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre dedans. Franchement, elle est mimi, elle a une bonne forme et tout. Très sympa. Non, je valide. Oh, ça c'est très très cool. Des petits pinceaux. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas de pinceau, donc c'est parfait. Alors il y a un petit pinceau assez plat. Il y en a un peu plus gros. Moi je suis un peu nulle pour savoir à quoi servent les pinceaux. Donc ouais, pareil, ils sont hyper souples. Je suis pas non plus... Oh, ouais, je suis pas non plus une pro, donc je sais pas trop à quoi il sert ce pinceau. Et là, il y a un autre pinceau comme ça. Je pense que ça peut être pas mal peut-être pour le blush. Non, c'est trop petit. Je sais pas, peut-être pour mettre un peu du highlighter comme ça. Franchement, j'en sais rien, je sais pas du tout. Je vais m'en servir mal, mais râlez pas s'il vous plaît, si vous savez à quoi ils servent. Ne râlez pas, je vous en supplie. Si tu veux mettre de la poudre en dessous des yeux, ça peut être pas mal. Ou alors, si tu veux mettre une teinte nude sur ta paupière, ça peut être bien. Voilà, peut-être que j'ai trouvé l'utilité finalement. Maintenant, on passe au 10. Alors, le 10, 11 et 12, c'est des cartons assez gros. Et je sais qu'il y a 2 palettes, donc je pense que les 2 palettes, ça va être la 10 et la 11. Ah, c'est peut-être finalement des mini palettes. Ah, ok. En fait, c'est une mini palette. Il y a écrit dessus When your favorite tunes turn on. Non, When your favorite tune comes on. C'est un mélange de fard irisé et de fard mat. Alors si vous voulez une comparaison, là il y a 9 fards de 1 g. Et là, il y a 9 fards de 0,8 g. Ouais, donc là le miroir, il est quand même grand entre guillemets. Mais je m'en sers jamais parce que je le trouve quand même trop petit. Et là le miroir est encore plus petit, donc je pense que je m'en servirai pas. Numéro 11. Bah, je pense que ça va être la deuxième palette. Ouais, forcément. Alors là, c'est une palette hyper nude. Did somebody say party? Est-ce que quelqu'un a dit fête? Moi, je la trouve hyper basique. Elle est assez rose nude comme ça. Un peu une palette genre Rachel, vous voyez. Après, elle est mimi et les fards irisés sont vraiment jolis. Donc voilà pour ce qui est des 2 palettes. Et il me reste encore la case numéro 12. Le petit miroir. J'avais complètement oublié. Alors ouais, c'est un petit miroir. Ah, c'est bien parce qu'ils ont mis un film. C'est un miroir à main. Et franchement, il se tient super bien. Genre, vous pouvez grave caser vos doigts et tout. Moi, je l'ai en grand format parce que je l'avais acheté en miroir à main comme ça qui se tient. J'ai le même. Et là, le fait qu'il se soit un petit miroir de poche comme ça, franchement, top. Je vais pas mettre le miroir vers vous parce que sinon ça va être chiant. Mais il y a des genres de machins qu'il faut frotter comme ça. C'est insupportable, genre. Le calendrier, très cool. Franchement, pour 20 balles, je trouve qu'on a beaucoup de choses. Des choses assez utiles, des petites palettes, des petits trucs pour les lèvres, un beauty blender, des élastiques pour les cheveux, une petite trousse, 2 palettes, un spray, un miroir et des pinceaux. Après, faut que je les teste, donc on va voir si je valide absolument tout. Bon, on va commencer le crash test. Et non Inès, tu ne vas pas tout de suite montrer le crash test parce que tu as décidé de séparer la vidéo. J'ai testé ce qui me semblait intéressant à vous montrer et j'espère que ça vous plaira. Je vous fais un petit teasing de ma prochaine vidéo. Pour une fois, on sait ce que ça va être. En attendant ça, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, à vous abonner, tout ça, si ça vous chante. Je vous dis bisous et peace out!